Je m'appelle Michel Le Gall, donc j'ai embarqué sur le Redoutable en 1989. Comme instrumentiste, j'étais à l'époque premier maître, puis maître principal. Et j'ai débarqué avec la fin du Redoutable en décembre 1991. Le Redoutable est un sous-marin nucléaire à cause de sa propulsion et de son énergie. Lanceur d'engins, ce sont les missiles. Donc le Redoutable est un SNLE, sous-marin nucléaire, lanceur d'engins. Donc là, nous sommes en tranche E, c'est la tranche des missiles. Donc c'est le but opérationnel de ce sous-marin. Il y avait à l'époque 16 missiles de type M20, donc d'une portée entre 3 et 4 000 km à peu près, et d'une puissance de feu pour chaque missile de 1 mégatonne. Donc on embarquait 1 mégatonne x 16 mégatonnes, ça faisait de l'ordre de 800 fois la puissance d'Hiroshima. Donc la folie. Donc là, nous sommes dans le local, ce qu'on appelle le PCNO, le Poste Central Navigation Opération. Donc c'est vraiment le cerveau du sous-marin et la vie opérationnelle du sous-marin se décide ici. Et dans ce coin-là du PCNO, la partie bâbord, nous sommes au TCSP, Tableau Central Sécurité Plongée. Donc c'est tout ce qui gère la sécurité plongée du sous-marin. Entre autres, la remontée en surface, la prise de plongée et la pesée du sous-marin. Donc là, nous sommes à la cafétéria, donc c'est là que mangeait tout l'équipage. Il y avait 2 services d'ailleurs, un à 11h et un à midi pour préserver le système de quart. Alors l'équipage, quartier maître, matelot, mangeait ici, et les officiers mariniers les plus anciens mangeaient de ce côté-là. D'ailleurs, moi, je mangeais sur la banquette là-bas, près du téléphone. Cherbourg, tous les sous-marins pratiquement ont été construits à Cherbourg. Et puis le Redoutable, c'est le pionnier, c'est le premier sous-marin nucléaire que la France ait construit. Et puis elle se devait de le garder pour en faire un musée, quoi. À chaque fois que je le vois, j'ai tous mes souvenirs qui reviennent, tout ce qu'on a fait avec les copains, tout ça. D'ailleurs, on en parle tout le temps, j'en rêve encore la nuit. Alors, ça nous a tellement marqué cette vie-là que jusqu'à la fin de mes jours, j'y penserai.